Doctrine de la cure d'âme. Édouard Turnezen. Chapitre 6. La forme de l'entretien de cure d'âme. La forme de l'entretien de cure d'âme est déterminée par sa prétention d'envisager toutes les manifestations humaines, même les plus extrêmes, dans la relation avec Dieu et avec sa parole, créée par l'incarnation de Jésus-Christ. Il s'agira donc d'un entretien dans le cadre de la communauté au cours duquel on sera constamment attentif à la parole de Dieu, comme aussi à l'homme que l'on a en face de soi, celui-ci ne pouvant accéder à une véritable compréhension de sa vie qu'à la lumière de cette parole. La cure d'âme est un entretien soumis à une hypothèse de travail particulière. Elle veut avoir pour point de départ et pour aboutissement la parole de Dieu. Cet entretien est donc caractérisé par le fait que les interlocuteurs ont déjà entamé un dialogue avec la parole de Dieu, ou tout au moins qu'ils s'acheminent vers ce dialogue. Ils sont déjà interpellés par la parole de Dieu, ou bien ils vont l'être. C'est pour cette raison, c'est dans ce but qu'ils parlent l'un avec l'autre. La grande, l'unique condition qu'ils doivent remplir l'un à l'égard de l'autre, c'est que cette interpellation par la parole de Dieu les environne de toutes parts, qu'elle imprègne et détermine toute la conversation. Peut-être bien ne parle-t-il pas tout d'abord de cette parole et de son contenu, mais de certaines questions et préoccupations banales. Mais s'ils en parlent, c'est parce qu'ils admettent que l'existence d'une parole de Dieu, par laquelle ils sont ou vont être interpellés, a son importance précisément pour leurs problèmes et préoccupations. Qu'est-ce que cela veut dire? Encore et toujours cette chose fondamentale. Ceux qui se parlent ici, quels qu'ils soient par ailleurs, quels que soient les horizons d'où ils viennent, et ils peuvent être très différents quant à leur vie et leurs pensées, possèdent malgré tout, et dans leurs divergences même, un grand bien commun. Le message de la parole de Dieu qui les concerne tous deux, qui est valable pour tous deux, et qui les touche et les détermine ensemble. On peut se demander s'ils n'ont pas en commun autre chose encore, le fait d'être interpellés par la parole de Dieu. N'est-ce pas tout simplement, puisqu'ils se parlent, le plan du langage humain, sur lequel ils peuvent se rencontrer, même en dehors de la parole de Dieu? Mais nous avons déjà constaté que la place du langage naturel, la possession naturelle de la parole dont jouit l'homme, sont très étroitement limitées. Certes, nous nous rencontrons dans la conversation, mais cette rencontre ne suffit pas à créer une communion entre nous. Elle ne fait tout d'abord que nous placer dans un affrontement réciproque. Cela n'implique en aucune manière une véritable compréhension. Parler à autrui, c'est découvrir et recevoir la confirmation de notre incompréhension réciproque. N'est-il pas vrai que c'est précisément en parlant et en étant interpellé que l'on découvre à quel point l'autre est un étranger pour nous et combien nous sommes nous-mêmes différents de lui? Peut-on même découvrir que l'autre est quelqu'un de différent de soi-même, ailleurs que dans la conversation, qui justement nous révèle son altérité? C'est pourquoi la conversation est le lieu même de notre solitude. En parlant, on érige des frontières, on prend position l'un par rapport à l'autre, on se pose et on s'oppose des deux côtés de la ligne frontière qui sépare l'un de l'autre. On découvre ce qui est caché, impénétrable, voire même hostile dans l'autre. Et le plan du langage, au lieu de nous unir, devient le lieu de contradiction et de division. Nous pensons au récit de la construction de la tour de Babel, Genèse 11, versets 1 à 9, qui nous apporte de si profondes vérités au sujet du langage. C'est précisément par le langage que l'on en arrive à l'éclatement de la communauté. Mais voilà que nous qui, dans nos propos quotidiens, sommes divisés et si étrangers les uns aux autres, nous sommes interpellés par la parole de Dieu. Et cette nouvelle interpellation crée, précisément au plan du langage, les conditions nécessaires permettant enfin un contact véritable, une authentique communauté entre ceux qui ne trouvaient jusqu'à présent dans leur conversation que séparation
et opposition. Quelle que soit leur divergence, leur refus de se connaître, voire même leur hostilité réciproque, la parole de Dieu leur est maintenant adressée. Une seule et même parole interpelle en bloc les ennemis qu'ils sont et resteront peut-être, et c'est là un lien qui ne peut être défait. Le langage de la parole de Dieu, et non pas le leur, est devenu le lieu de leur rencontre et de leur mutuelle compréhension. En effet, à tous deux, la parole de Dieu dit que leur manque de compréhension réciproque a pour origine leur péché, leur séparation de Dieu. Elle leur dit aussi qu'ils ne trouveront jamais en eux-mêmes la parole susceptible de les rapprocher l'un de l'autre. Et elle leur dira enfin qu'en Jésus-Christ, ce péché leur est pardonné et que par la puissance du pardon, un nouveau langage leur est donné qui rapprochera ceux qui étaient éloignés et changera les ennemis en frères. Nous pensons ici au récit de la Pentecôte, acte 2. Le miracle de la Pentecôte, c'est précisément que, par la force de l'Esprit et de la parole de Dieu, il est donné à l'homme de parler et d'entendre cette parole d'une manière nouvelle. Une communauté prend ainsi naissance sur le plan du langage. Cette communauté ne comprend que des pécheurs et des mourants, c'est-à-dire des individus profondément coupés les uns des autres, mais qui sont maintenant sanctifiés ensemble par la parole de Dieu en Jésus-Christ. Cette communauté est si forte, si vraie, si fondamentale et si profonde qu'il n'est aucune opposition, aucune différence entre les hommes, si grave soit-elle, qui ne puisse être dépassée, abolie et surmontée par cette communauté de la parole. L'entretien de cure d'âme repose entièrement sur la réalité d'un contact créé par la parole de Dieu entre deux personnes séparées et étrangères l'une à l'autre. Il n'est possible que par le miracle de la Pentecôte. Il s'ensuit qu'il est, de par sa forme, un entretien essentiellement ecclésial, c'est-à-dire qu'il diffère de n'importe quel entretien profane, parce qu'il se déroule dans le cadre de la communauté. La cure d'âme ne peut être exercée qu'à l'intérieur de la communauté. Elle est impensable partout ailleurs. Or, ce qui constitue et limite à la fois la communauté, c'est qu'on y baptise, qu'on y prêche, qu'on y distribue la Sainte Seine. Il n'est pas facile, certes, de trouver un signe extérieur traduisant le caractère ecclésial de cet entretien. On peut dire toutefois qu'un entretien se déroulant sur le plan de la cure d'âme et de l'Église doit se situer dans la sphère de ces signes que sont la parole et les sacrements. Leur force et leur protection en sont l'arrière-plan. Leur présence et leur absence ont une importance décisive. Cela ne veut pas dire que l'entretien ne puisse se déplacer vers l'extérieur, vers le domaine des choses profanes, mais là même, il doit conserver ce caractère essentiellement ecclésial qui est le sien. Il ne faut jamais perdre de vue dans cet entretien qu'une parole de Dieu, qui domine les deux partenaires, leur est adressée à tous deux et cherche à les saisir tous deux. L'entretien de cure d'âme doit précisément faire apparaître cette réalité entre deux hommes, quelle que soit la distance qui les sépare. Parler ensemble sur le plan de la cure d'âme ne signifie pas pour autant qu'on ne puisse aborder n'importe quel sujet profane. Mais il faut en parler de telle sorte que la parole de Dieu se manifeste comme le grand a priori de la conversation. Il doit s'agir très concrètement de rendre apparente la relation existant entre toutes choses et la parole de Dieu. Entre la véritable et dernière réalité qui détermine la forme et l'efficace de l'entretien spirituel a trouvé son expression dans le dogme christologique de l'Assomptio Carnis. C'est-à-dire tout simplement le fait que Jésus soit venu en chair. On pense bien évidemment au passage fameux de 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Retour au texte. Ce n'est certes pas par nature, ni par l'effet d'une analogie avec le divin
qui leur serait inhérente, que toutes choses sont en relation avec la parole de Dieu et peuvent être assumées et sanctifiées par elle. Il n'en est ainsi que parce que la parole de Dieu, en s'incarnant, a pris soin de toutes choses. Parce que Jésus-Christ s'est fait chair, il n'y a plus rien de charnel, plus rien d'humain, quel que soit son péché et son erreur, qui ne puisse être interpellé et saisi par la parole de Dieu et devenir ainsi propriété de Dieu. Depuis que Jésus-Christ est né, mort et ressuscité, le nom de Dieu est apposé sur tout ce qui est sur la terre. Ainsi, il n'est pas de question, de souci, de souffrance ou de mort devant lesquels on ne puisse ou ne doive prononcer une parole de jugement et de grâce à cause de la puissance de ce nom. Je rappelle que le nom dans la Bible renvoie tout le temps à la notion de personne, dans le nom de Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ. Toute cure d'âme authentique se réfère à cela, et c'est pourquoi elle aborde tous les domaines. Exercer la cure d'âme signifie simplement ne prendre rien d'autre au sérieux que le règne de Christ, au milieu même des domaines obscurs et extrêmes des problèmes humains, vers lesquels va nous mener l'entretien spirituel. La cure d'âme exige que même les confins de l'homme soient considérés dans leur relation avec Dieu, relation dans laquelle tout est entré par Jésus-Christ. Dans la cure d'âme se réalise toujours à nouveau cette communion des saints dont parle la confession de foi. C'est la communion avec celui qui est saint, telle que la rend possible la rémission des péchés. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure de l'objet de l'entretien qui va avoir lieu. Existe-t-il un seul objet de conversation qui ne demande à être placé sous la lumière de Dieu? En existe-t-il qui soit suffisamment éloigné pour que la puissance de la parole de Dieu ne puisse plus s'y manifester? Y a-t-il un problème qui ne puisse et ne doive recevoir une réponse dans la parole de Dieu? Ce qui caractérise précisément l'entretien de cure d'âme, c'est que son objet n'est pas obligatoirement spirituel. N'importe quoi peut être l'objet de cette conversation, à condition qu'en fin de compte, tout soit ramené sur le plan de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'exposer de but en blanc le contenu de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de transmettre le message évangélique sous une forme liturgique. Celle-ci est présupposée. La prédication de l'Évangile a eu lieu, elle aura encore lieu et toujours à nouveau. Or, c'est précisément pour cela que tout ce qui est du ressort de la vie humaine est concerné par la parole de Dieu. En réponse, il revient certaines questions que pose la vie de l'homme, certains problèmes restés sans solution ou suscités par la parole. À tel individu, peu ou pas touché par la parole de Dieu, on demandera notamment pourquoi il en est ainsi, etc. L'entretien de cure d'âme soulève ces questions et y répond. C'est ce qui lui donne sa forme spécifique. On pourrait dire que ce qui naît dans cet entretien, c'est la vie dans toute sa plénitude, certes, mais la vie dans son vis-à-vis avec la parole de Dieu annoncée. La vie dans sa totalité peut donc devenir l'objet de cet entretien. La vie dans sa relation évidente ou secrète. Et dans ce cas, il s'agit de la découvrir avec la parole de Dieu. Je relis cette phrase difficile. La vie dans sa totalité peut donc devenir l'objet de cet entretien, la vie dans sa relation évidente ou secrète avec la parole de Dieu. Ce qui est en jeu dans ces conversations, c'est l'âme vivante de l'homme, et rien qu'elle. En effet, le sujet de toute l'existence humaine, et en même temps l'objet de la parole de Dieu, c'est l'homme. L'homme avec ses hauts et ses bas, qui écoute ou refuse d'entendre la parole de Dieu. C'est l'homme en tant qu'âme vivante. C'est elle l'objet unique au milieu de tous les objets de cette conversation. L'entretien aura d'autant plus de signification et de portée qu'on en fera mieux ressortir le but véritable. Voilà ce qu'on veut dire en soulignant le caractère ecclésial de la cure d'âme.
C'est également ce que signifie la large ouverture de cet entretien ecclésial aux choses les plus mondaines, comme aussi la sagesse et l'amour avec lesquels il place toutes choses dans la lumière de la parole de Dieu et les sanctifie. La conversation de Kurdam sera donc caractérisée par une hardiesse et une largeur de vue particulière. Au lieu de craindre cette accumulation de faits humains et terrestres dont il est si difficile de venir à bout, elle s'en saisira et s'en servira pour reconstruire. Les problèmes humains les plus difficiles perdent en acuité quand ceux qu'ils concernent les considèrent ensemble à la lumière de la parole de Dieu. Mais l'inverse est vrai également. Les choses les plus simples deviennent immédiatement obscures et compliquées, allant dans certains cas jusqu'à provoquer des oppositions et des ruptures très profondes, si les intéressés croient pouvoir se passer de cette perspective commune. À peine ont-ils commencé à se parler que des divergences apparaissent, peut-être à propos d'un fait particulièrement anodin, et leur conversation aboutit à une irritation dangereuse et à une réciproque hostilité. Il en va ainsi pour les conversations politiques, par exemple. Ce qui les rend parfois absolument insupportables, ce n'est pas leur objet, mais bien plutôt la totale divergence de point de vue des interlocuteurs. Le même phénomène peut jeter une ombre inquiétante sur des entretiens théologiques. Imaginons au contraire qu'il soit possible de mener une telle conversation sur le plan de la parole de Dieu, et pour ainsi dire dans son rayon d'action. Imaginons que les deux partenaires, malgré leurs divergences d'opinion, n'oublient à aucun moment qu'ils sont interpellés par la parole de Dieu, ou plus simplement qu'ils sont, par leur baptême, membres de la communauté chrétienne. Qu'ils acceptent cela pour eux-mêmes et essayent de l'actualiser dans leur conversation. Un lien visible les unira, qui, sans abolir entièrement les divergences, leur donnera cependant une valeur toute relative. Or, donner une valeur relative signifie mettre en relation. Le point de contact dont il s'agit ici est la parole de Dieu, qui les juge tous deux et qui seul a le pouvoir d'englober dans sa miséricorde les points de vue les plus divergents. Juger et en même temps environné de miséricorde dans le jugement même, telle est la fonction de la parole de Dieu en général et par conséquent celle de la cure d'âme. La loi et l'Évangile apparaissent ici indissolublement liés comme la substance de toutes les paroles de Dieu. En soulignant brièvement que ce jugement et cette ouverture de la parole de Dieu sont le signe caractéristique d'un entretien de cure d'âme, nous pensons aux grands exemples bibliques de telles conversations. Pour l'Ancien Testament, nous citerons l'entretien de Nathan avec David au 2e livre de Samuel, chapitre 11. Confère ici le livre de W. Vischer, Das Christuszeugnis des Alten Testamentes 2, traduit en français sous le titre Les premiers prophètes, Neuchâtel et Paris, 1951. Livre qui est indispensable pour cette étude. Retour au texte. La parole de Nathan place David, l'adultère, sous le jugement de la parole de Dieu. Mais cette parole n'est-elle vraiment que jugement ? Le jugement n'est-il pas en même temps la porte étroite qui mène à la vie et qui, au cours de la conversation avec le prophète, s'ouvre devant le roi, prisonnier de la sombre problématique créée par son péché ? Sa vie n'aurait-elle pas été perdue sans rémission, absurde et obscure, si cette conversation de cure d'âme n'avait eu lieu et ne lui avait montré ce qu'il savait déjà au plus profond de lui-même, mais devait maintenant très personnellement comprendre, que tout dépend du pardon. Pour le Nouveau Testament, nous citerons la conversation de Jésus près du puits de Jacob, Jean 4, versets 1 à 42. Après sa conversation avec le Messie d'Israël, la femme samaritaine, elle aussi, désorientée et intérieurement ruinée par l'adultère, va annoncer l'Évangile à tous ses concitoyens.
Mais on ne peut pas vraiment parler ici d'exemple, à moins que ce ne soit dans un sens très large, comme s'il fallait voir dans ces entretiens bibliques des types dont nous aurions à nous inspirer pour la conduite de nos propres entretiens de cœur d'âme. Or, il ne s'agit pas de cela, mais de la parole de Dieu elle-même qui accomplit son œuvre souveraine. David, le roi du peuple d'Israël, l'annonciateur du Messie, est sauvé du péché et placé sous le pardon pour nous révéler que ce jugement et cette grâce sont toujours et partout l'œuvre de la seule parole de Dieu. L'essentiel dans l'histoire de la Samaritaine, ce n'est ni le sort de cette femme, ni sa guérison spirituelle, mais une fois de plus, ce qui compte, c'est que la parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ, s'est manifestée comme le Seigneur du monde entier, celui qui découvre et pardonne les péchés. Dans ces conversations bibliques et par elles, la parole de Dieu se révèle souverainement et manifeste sa puissance dans le sombre domaine des affaires humaines. C'est l'Assomption Carnis elle-même, le fait que Christ s'est incarné et s'est fait chair, et par conséquent la saisie de la vie humaine par la parole qui s'est manifestée jadis dans le témoignage biblique, pour ensuite se répandre de plus en plus, faisant tache d'huile à partir de ce témoignage. Par la communauté, nous sommes placés en face de ce témoignage. Des conversations deviendront donc possibles entre nous qui auront pour point de départ et pour aboutissement ces entretiens bibliques. La même parole de Dieu, prononcée jadis dans des pays lointains, se manifestera avec la même puissance ici et maintenant dans notre obscurité et notre péché. Il existera alors dans l'Église un entretien de cœur d'âme qui, conduit sur le plan de la parole de Dieu, exercera ce jugement et cette grâce et instaurera ainsi de façon concrète la rémission des péchés au cœur de l'obscurité de ce monde. Des souvenirs personnels tiendront lieu d'illustration. J'ai assisté moi-même, en tant qu'étudiant, à de telles conversations chez Christoph Blumhardt, le fils, confère à son sujet mon livre Christoph Blumhardt, Munich, 1926. C'est en 1904 que j'ai fait mon premier séjour à Bad Boll, où Blumhardt exerçait son ministère. J'étais plein d'appréhension et de réticence intérieure. Je m'étais bien promis de tout observer et peser avant d'entrer dans le jeu. Je n'avais nullement l'intention de me soumettre sans résistance à l'autorité spirituelle de Blumhardt. Or, ce qui m'a conquis presque immédiatement à Blumhardt et à son message, ce ne furent pas tellement ses méditations et prédications que ses conversations. En disant cela, je pense en premier lieu aux entretiens proprement spirituels qu'il nous accordait. Il en jaillissait une force étonnante qui libérait, jugeait et redressait. Quand on quittait le bureau de Blumhardt, après une telle conversation, on avait retrouvé son vrai foyer. Tout se passait comme si l'on avait été perdu et que quelqu'un se soit trouvé là pour nous prendre par la main et nous ramener chez nous. Souvent, au cours d'un entretien, on avait l'impression que des liens invisibles, des chaînes secrètes, étaient tranchés d'un seul coup, comme par un glaive bien affûté. Cependant, je pense aussi aux conversations générales entre Blumhardt et tous ces autres. Il s'y manifestait clairement qu'il possédait un secret pour diriger de telles conversations. Après dîner, par exemple, alors que nous étions tous réunis tranquillement, la conversation qui s'amorçait ne portait pas obligatoirement sur des questions spirituelles, mais plutôt sur le fait du jour, sur des questions politiques ou sociales, par exemple. D'autres fois, il s'agissait de recherches scientifiques ou historiques, ou encore des problèmes en relation avec les aventures et les expériences personnelles des hommes. Ce qui frappait dans tout ceci, c'était de voir Blumhardt prendre extraordinairement au sérieux tant la question posée que celui qui la posait. Très rapidement, cependant, l'entretien prenait une tournure nouvelle. Blumhardt l'orientant le plus naturellement du monde, avec beaucoup d'autorité et de largeur de vue, sub specie aeternitatis, sous la dimension de l'éternité, ce qui pour lui était toujours synonyme de sub specie verbi divini, sous l'aspect de
la parole divine, sous le prisme du Verbe divin. C'était la vie humaine, la vie de notre temps qui s'y étalait, mais la façon dont Blumhardt menait la discussion y jetait une lumière nouvelle. L'auditeur se sentait libéré par cette façon d'envisager tous les problèmes et de parler sans que jamais fasse défaut la certitude que toute chose a sa place dans le règne de la grâce instauré par Jésus-Christ. Le message des deux Blumhardt sur la venue du royaume de Dieu, exprimé surtout dans leurs sermons, prenait ainsi une portée et une puissance qu'ils n'auraient pas trouvées par la seule prédication. En tout cas, la façon dont Blumhardt menait ses entretiens m'a personnellement tout à fait convaincu de l'importance, dans la communauté, d'une cure d'âme authentique venant confirmer la prédication. Ce qui caractérisait ces entretiens, c'était la force, la sincérité et l'émotion avec lesquelles Blumhardt se saisissait de chaque situation humaine relatée par son interlocuteur pour la reprendre à la lumière du Christ et de sa parole. Les célèbres propos de table de Martin Luther nous apporteront un autre exemple de ce type d'entretien et de la direction spirituelle qui peut s'y pratiquer. On y verra aussi, certes, les limites et les dangers d'une telle conversation où tous les sujets sont abordés d'une façon par trop détendue et pas toujours entièrement responsable. Si ces propos de table ont souvent été enregistrés trop scrupuleusement, ce n'est pas uniquement parce qu'on surestimait la célébrité croissante de Luther, mais c'est sans aucun doute parce qu'ils exerçaient sur ses contemporains une influence profonde, édifiante et bienfaisante. S'il arrivait à Blumhardt, au cours d'une conversation, de renvoyer son interlocuteur à la dernière prédication ou à celle qui allait suivre, Luther passait encore bien plus facilement de la conversation à la prédication. Cela prouve, une fois de plus, que ce moyen d'action extraordinaire qu'est la conversation ne peut pas être employé seul. En revanche, il soutient énergiquement les moyens d'action ordinaires de l'annonce de la parole de Dieu. Il les explicite et les souligne. Nous pensons enfin que l'Écriture sainte elle-même nous offre des exemples de conversations portant sur quantité de questions différentes. Ce sont les discours sapientiaux, en particulier les proverbes de Salomon et l'Ecclésiaste. Il nous est dit de Salomon, il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. 1 Roi 4, versets 32 à 34. Nous pensons aussi à Matthieu 12, verset 42, où il nous est dit que Salomon est largement dépassé et que sa sagesse n'a été vraiment accomplie que par les discours sapientiaux de Jésus lui-même. Dans ces paroles et proverbes bibliques, il y a un élargissement de la pensée et de la parole, de telle sorte que cette dernière y prend toute son ampleur spirituelle et devient par la même parole de cure d'âme. Elle mérite au plus haut chef d'être entendue, car tout ce qui y est dit part de la parole de Dieu pour finalement y aboutir à nouveau et sert ainsi au réveil et à l'édification de l'âme humaine. Confère pour les discours de la sagesse Wilhelm Vischer dans son livre déjà cité pour l'Ecclésiaste, une traduction avec commentaire et postface du même auteur, et enfin l'Ecclésiaste au miroir de Montaigne, Foi et vie, 1937, page 379 à 407. Wilhelm Vischer, Valeurs de l'Ancien Testament, Genève, 1958. Deux constatations encore à propos de la pratique concrète de la cure d'âme. Nous avons vu tout d'abord qu'il s'agit de saisir la situation humaine telle que nous la relate notre interlocuteur, mais de façon à avoir pour tenant et aboutissant la parole de Dieu. Cela signifie que de telles conversations comporteront toujours un risque et un danger. On pourrait dire, pour utiliser une image, qu'on a l'impression dans ces conversations d'être en patrouille dans un pays inconnu, peut-être même hostile, très éloigné de sa base de départ.
Et tout dépend maintenant de la façon dont nous répondons à ce qu'on attend de nous, de notre fidélité à la mission qui nous est confiée par la parole de Dieu, et de notre volonté de ne pas nous laisser couper de nos arrières, de ne pas perdre pied. Nous pouvons et nous devons nous donner tout entier dans cette conversation, certes, mais nous ne devons jamais oublier que nous sommes en service commandé et que nous devons à tout prix être fidèles à la cause de Dieu. La parole de Dieu doit trouver dans tous les domaines de la vie la place qui lui revient de droit. C'est à elle que tous nos interlocuteurs doivent se laisser mener. Elle seule peut leur venir en aide. Ne perdons pas cela de vue dans nos entretiens et il pourra en sortir quelque chose. Imaginons par exemple qu'au cours d'un repas, une conversation s'engage entre nous et un connaisseur de la sagesse et de la philosophie de Goethe. Personne ne nous aura sans doute demandé si cette conversation nous convient ou non. Nous nous sommes trouvés soudain en face d'un homme du monde, fin, cultivé, distingué, qui nous a entraînés dans cette discussion. Or, nous sommes membres de l'Église, peut-être même théologiens. Comment ne pas être conscient que nous avons à préserver et à conserver quelque chose dans cette conversation? Comment ignorer qu'à ce moment même, la parole de Dieu nous appelle et nous adresse un ordre? Il y a ce que nous risquons de trahir, mais aussi ce qu'il nous est peut-être donné d'annoncer et de proclamer. Nous ne devons pas oublier qu'il s'agit d'une conversation et que nous n'avons donc pas à nous mettre à prêcher. Dans certains cas, en effet, la trahison peut aussi consister dans le fait de jeter des perles au pourceau, entre guillemets. Naturellement, il s'agit là d'une image, sans rien de méprisant à l'égard de nos interlocuteurs. Elle veut simplement nous rappeler qu'il ne faut pas annoncer trop directement la parole de Dieu, là où elle serait incomprise ou accueillie par des hochements de tête et des rires. Tout l'art d'une conversation consistera à éviter l'un et l'autre écueil, ne rien trahir et ne rien taire. Nous ne prêcherons donc pas, mais nous ne resterons pas non plus silencieux. Notre témoignage prendra la forme d'une conversation, mais nous pouvons aussi penser à l'entretien de cœur d'âme au sens strict. Combien souvent devons-nous alors nous aventurer dans des domaines de ce monde où nous risquons de succomber, de nous perdre ou de nous enliser? Admettons que nous nous trouvions en face d'un grave conflit conjugal. Celui ou celle qui nous parle vient de quitter le psychiatre. On nous exposera d'abord la symptomatologie psychiatrique du cas, qui est parfois fort compliquée. Nous apprenons par exemple que la patiente souffrait d'insomnie, compliquée par la suite de maux de tête et d'autres troubles nerveux. Le psychiatre a découvert très justement et objectivement que la racine du mal était une libido insatisfaite et inassouvie. Notre patiente est mariée, son époux est incapable de s'intéresser à elle comme elle est incapable de le comprendre. Une insatisfaction profonde apparaît alors. Or, voici ce que conseille le psychiatre. Il faut arriver à un changement à ce point le plus intime du mariage, sinon ce sera la rupture. Tel est le pronostic. Tout ceci nous est exposé et nous n'avons pas le droit de refuser de prendre au sérieux ce problème, même si à première vue, il nous semble purement biologique et psychologique. Toutefois, il faut que nous sachions que cet exposé n'est qu'un préliminaire. L'entretien n'a pas encore commencé. Les données du problème viennent de nous être fournies par le monde et nous n'avons pas refusé de les examiner. La parole de Dieu nous a appris que la situation de l'homme, dans toutes ses dimensions qui, souvent, nous sont tout à fait étrangères et nous semblent impénétrables, doit être éclairée d'un jour nouveau. C'est pour cela que nous avons pris connaissance de la situation. Cependant, nous risquons de nous contenter de cet aspect humain et de perdre de vue notre mission. Nous risquons d'être induits en erreur par nos propres connaissances psychologiques indispensables à la compréhension de tels problèmes et de nous contenter d'un entretien purement et simplement psychologique. Nous risquons de jouer à notre tour au psychiatre, peut-être même assez habilement, et de poursuivre ainsi la conversation en restant sur le terrain que nous offrait notre interlocuteur. Or, nous devrions agir tout différemment.
Placer l'ensemble de la question dans la lumière de la parole de Dieu et dans sa perspective, analyser le problème posé par cette situation si difficile. Au fait, pourquoi la patiente est-elle venue nous trouver? Peut-être même sur le conseil du psychiatre. Il y a en effet des psychiatres qui savent qu'une cure d'âme doit être exercée à côté de leur traitement, non pas comme produit de remplacement, mais avec une force et une signification tout à fait autonomes. Connaissant notre mission, nous devons rester sur notre chemin, labourer notre propre champ. Nous devons rester fidèles au message de la parole de Dieu qui, dans ce cas particulier, demande à être délivré avec compréhension et tact. La parole veut devenir chair, ou plutôt la parole faite chair veut parler maintenant, ici même, à des hommes qui, dans la confusion de leur situation, espèrent recevoir enfin non plus des directives psychologiques ou un conseil purement humain, quelle qu'en puisse être la valeur, mais la lumière et la vérité de la parole de Dieu. Elle va s'adresser à eux de manière à être comprise pour que leurs péchés soient découverts, que le pardon leur soit annoncé et qu'à la lumière de ce pardon, ils puissent commencer une vie nouvelle. Voilà à quoi doit servir notre entretien. Ce passage me semble tellement important qu'il vaut la peine de le relire. Connaissant notre mission, nous devons rester sur notre chemin, labourer notre propre champ. Nous devons rester fidèles au message de la parole de Dieu qui, dans ce cas particulier, demande à être délivré avec compréhension et tact. La parole veut devenir chair, ou plutôt la parole faite chair veut parler maintenant, ici même, à des hommes qui, dans la confusion de leur situation, espèrent recevoir enfin non plus des directives psychologiques ou un conseil purement humain, quelle qu'en puisse être la valeur, mais la lumière et la vérité de la parole de Dieu. Elle va s'adresser à eux de manière à être comprise pour que leurs péchés soient découverts, que le pardon leur soit annoncé et qu'à la lumière de ce pardon, ils puissent commencer une vie nouvelle. Voilà à quoi doit servir notre entretien. En deuxième lieu, il s'agit de reprendre concrètement toute la situation humaine à la lumière de la parole de Dieu. Il est donc tout aussi important, aussi décisif pour la cure d'âme de bien saisir la situation que de prononcer la parole qui convient. Je répète, il est donc tout aussi important, aussi décisif pour la cure d'âme de bien saisir la situation que de prononcer la parole qui convient. Comment saisir cette situation? En quoi cela consiste-t-il? On ne peut répondre que ceci. Il s'agit d'entendre. C'est en entendant que l'on saisit. Entendre, voilà ce qui caractérise toute la forme de l'entretien de cure d'âme. Cela signifie d'abord écouter, tout simplement. Il faut écouter l'homme qui nous demande aide et conseil. Mais comment pourrions-nous l'écouter sans écouter d'abord et en même temps la parole de Dieu qui seule nous apprend à comprendre l'homme et tout ce qui est humain? On ne peut écouter l'un sans prêter l'oreille à l'autre, et cette double audition simultanée est précisément ce qui caractérise la façon d'écouter qui est indispensable à la conversation de cure d'âme. Il est très difficile ici d'entrer dans les détails, de donner pour ainsi dire des conseils techniques. À ce point central, comme d'ailleurs dans tout l'entretien de cure d'âme, l'indispensable condition préalable, c'est la présence du Saint-Esprit. Dieu doit nous ouvrir l'oreille pour la voix de l'homme, comme aussi pour celle de sa parole, et c'est bien pour cela qu'on ne peut parler ici de technique. Le seul conseil que l'on puisse donner à la rigueur, c'est de se rappeler que dans la cure d'âme, comme nulle part ailleurs, il faut d'abord vouloir être un auditeur patient et passionné, un auditeur attentif, vigilant et compréhensif, et rien d'autre. Tout dépend de ce pouvoir, de cette volonté, de cette nécessité d'entendre. Il s'agit d'entendre en profondeur à cause de la parole qui demande maintenant à être transmise à celui qui vient de nous exposer sa situation.
Il peut arriver que pendant 1 heure ou plus, on ne fasse apparemment rien d'autre qu'écouter encore et toujours écouter. Certes, cet exposé de la situation que nous écoutons ainsi, nous l'interrompons par des questions. Mais ces questions, à leur tour, doivent nous aider à mieux saisir ce que nous écoutons. On désire recevoir certaines précisions, on essaye d'aider le partenaire à mieux exposer et développer sa pensée. Il ne faudra pas s'arrêter seulement à ce qui nous est dit, mais aussi voir comment on nous l'expose. La façon même dont un homme nous parle d'une liaison qu'il a contractée nous apprend si cette liaison est bonne et limpide, ou si elle lui pèse et revêt peut-être un caractère véritablement démoniaque. Il va de soi qu'en écoutant ainsi, nous faisons appel à toute notre attention pour considérer les faits à la lumière de la parole de Dieu. Nous prêtons l'oreille simultanément à ce que nous dit notre prochain et à la parole de Dieu, et nous cherchons à saisir la réponse qu'elle apporte au problème vital de notre prochain. C'est en écoutant qu'on se fait une idée de la situation et de la question d'autrui. Cette idée est déjà éclairée par la parole de Dieu, car c'est elle qu'il s'agit de transmettre en fin de compte. Il ne faut donc pas écouter de façon fantaisiste. Il ne faut pas laisser intervenir toutes sortes d'intérêts psychologiques, soulevés simplement par le plaisir de constater la richesse et la diversité des aventures humaines. Nous devons écouter dans l'obéissance et la discipline, c'est-à-dire que, tout en écoutant, on se place déjà secrètement avec son interlocuteur sous l'autorité de la parole. C'est là une manière d'écouter bien proche de la prière. Oui, la prière naît au fur et à mesure que nous écoutons. Rappelons-nous le passage de Philippiens 1, 3 à 6, où l'apôtre dit « Chaque fois que je pense à vous, je me présente devant Dieu avec des prières et des actions de grâce. » Nous n'écoutons donc pas dans le vide. Notre façon d'écouter est, par elle-même déjà, une action, avant même que nous ayons parlé. Cette action a pour point de départ et pour aboutissement la parole de Dieu qui, déjà, saisit, attaque et entoure celui que nous écoutons. On ne peut pas s'approprier cette façon d'écouter. Elle doit vous être donnée. Elle a son origine dans l'amour de Christ qui n'a méprisé aucun homme et dont la parole cherche à atteindre tout homme. Et pourtant, un conseil doit être donné à celui qui veut apprendre cet art d'écouter. C'est la fréquentation assidue de la parole de Dieu. La parole de Dieu possède le pouvoir de nous ouvrir les yeux sur l'homme. Si donc l'on veut comprendre l'homme, il faut se soumettre à l'école de l'Écriture sainte qui nous ouvre le chemin du cœur de l'homme. Elle nous offre aussi la possibilité d'apprendre à connaître et à considérer ce qui est humain avec toute l'étendue et la profondeur nécessaires. Celui qui exerce la cure d'âme n'en saura jamais assez sur les hommes. Sa culture humaine ne sera jamais assez poussée. Mais cette perspective, cette volonté de comprendre, cette culture doivent être acquises sous la direction de l'Écriture sainte si l'on ne veut pas qu'elle soit vaine. Nos lectures, par exemple, doivent servir à nous faire étudier la vie humaine. On ne se familiarisera jamais assez avec les points de vue des grands peintres de la vie humaine. Balzac, Dostoïevski, Jérémias Gotelf, par exemple. Un bon film ou une pièce de théâtre moderne alimenteront solidement notre connaissance du climat de la vie de l'homme d'aujourd'hui. Il peut arriver aussi qu'après avoir pris connaissance des problèmes humains dépeints par un drame, un roman ou un film, nous nous demandions quel message devrait être délivré au nom de la parole de Dieu dans ce cas précis. Cet entraînement au jugement spirituel en face de certaines situations humaines sera bien utile. En dernier lieu, enfin, et c'est là l'ultime conseil que l'on puisse donner, on fera bien d'étudier les écrits et surtout, dans la mesure du possible, les conversations d'authentiques directeurs spirituels. Notre chemin sera plus court si nous nous laissons guider
dans nos propres réflexions et entretiens, par leur connaissance, leur compréhension immédiate de la parole de Dieu et par conséquent aussi par leur compréhension des choses humaines. On trouvera une véritable mine de connaissances de ce genre dans les écrits de Blumhardt l'Ancien, ainsi que dans sa biographie par Friedrich Zundel. Il y a, entre autres, un volume intitulé Glaubensfragen, dans lequel sont réunies les réponses données par sa cure d'âme à certaines questions qui lui avaient été soumises. D'autres noms encore devraient être cités, car nous ne manquons pas de recueils de lettres et de biographies qui ont quelque chose à nous apprendre sur la cure d'âme. Nous nous contentons d'y renvoyer d'une façon générale. N'oublions pas, en terminant, le rôle joué par l'expérience personnelle. Nous ne pourrons en effet exercer une cure d'âme authentique, saisir et comprendre réellement notre prochain que dans la mesure où nous avons nous-mêmes été l'objet d'une cure d'âme. Parce qu'il nous est arrivé d'avoir été compris par un autre et atteints par la parole de Dieu au cours d'un entretien, nous savons maintenant par expérience ce que signifie comprendre les autres. Mais ceci rentre déjà dans le chapitre des conditions personnelles préalables que doit remplir celui qui exerce la cure d'âme. Fin de la lecture du chapitre 6 intitulé « La forme de l'entretien de cure d'âme ». Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Édouard Turnezen, Doctrine de la cure d'âme. Nous y ajoutons le lien de téléchargement gratuit d'autres ouvrages portant sur la cure d'âme et la relation d'aide.